Denis Laropagite, une femme. Ok. Je voulais dire que Seigneur, je te bénis une fois encore ce soir et je prie que tu sois avec nous pendant que nous sommes en train de partager. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Vous savez, comme les enfants dans la maison, les enfants ont juste des droits, mais ils n'ont pas de devoirs. C'est ça le véritable problème. Enfin, chez nous en Afrique, les enfants ont des devoirs. Mais beaucoup ici, les enfants n'ont pas de devoirs. Parce que mon enfant, il sait que le matin, il se lève, il doit laver les assiettes, il veut ou pas. Mettre de l'eau pour que papa se lave, ça c'est son devoir. Et moi, je lui paye l'école, je lui donne la nourriture, mais il doit cirer mes chaussures si j'ai besoin qu'il cire les chaussures. Et dans cette relation de devoir, si chacun de nous a un devoir vis-à-vis de l'autre, avec des droits, la relation sera beaucoup plus partagée. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'héritage que nous avons dans le royaume de Dieu. Parce que les chrétiens dans l'église n'ont que des droits, ils n'ont pas des devoirs vis-à-vis de leur Dieu. C'est pour ça qu'on est beaucoup assis dans l'église, parce qu'on n'a pas de devoirs, on n'a que des droits. Donne-moi l'argent pour faire ceci, donne-moi l'argent pour construire la maison, donne-moi l'argent pour ça, je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. C'est tout ce qu'on a. Mais lui aussi nous a donné un devoir, aller prêcher l'évangile. Ça ne nous regarde pas. Il nous a donné des devoirs. Si ton frère est malade, va lui rendre visite, ça ne nous regarde pas. Il a donné des devoirs, comme la pauvre veuve, que nous n'apportions pas le superflu de ce que nous avons. Ça, c'est très facile. Parce que les chrétiens aiment toujours ce qui est facile, mais que nous apportons tout ce que nous avons. Ça aussi, c'est le devoir qui appelle à la foi, comme on a parlé la dernière fois. Mais malheureusement, nous n'avons que des droits. Et c'est pour ça que, parce qu'on n'avons que des droits, nous n'allons pas nous rendre compte qu'on est en train de perdre beaucoup de choses dans les cieux et sur la terre. Vraiment. Parce que ce qui est beau avec Dieu, c'est que quand tu fais ce qu'il te dit, il te bénit sur la terre. Amen. Et il te donne un crédit dans les cieux. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est ça qui est beau. Parce que quand je prends un devoir qui dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, que je passe mon temps dans le jeûne, dans la prière, et que je passe mon temps, comme il a dit, celui qui reçoit un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Celui qui donne un verre d'eau à son serviteur ne perdra pas sa récompense. Ce n'est pas seulement au ciel, même sur la terre. Et au ciel et dans les cieux, il ne perdra pas sa récompense. Et si souvent nous courons, ah Seigneur, il me manque ça, mais tu n'as pas posé le pion pour que tu puisses avoir autre chose. Hein? Ce n'est pas donnant, hein? Mais seulement une bénédiction est attachée à tout ce que nous faisons. Une bénédiction. Celui qui reçoit mon serviteur comme serviteur, il va recevoir, celui qui soit un prophète comme prophète, a le salaire du prophète. Hein? Donc en fait, Dieu veut que nous soyons à l'aise sur la terre et à l'aise dans les cieux, mais seulement nous ne faisons pas le pas de ce que nous sommes en train de faire. Je disais l'autre jour qu'à l'église, je vais introduire comme ça parce qu'il faut qu'on sache qu'on a un devoir très important, la prédication de l'évangile. Et celui qui entre dans ce devoir est béni de Dieu. Amen. On a parlé de ces peuples. Avant d'arriver ici, il y a un frère qui est dans l'église, il a déjà fait, tu connais François Xavier, l'infirme là. Il a commencé l'église avec moi, il y a 16 ans. Il est dans l'église depuis. Alors un jour je marche et puis je vois, c'est un infirme, hein. Il avait eu la polio et puis voilà. Et puis le Seigneur me dit, bon, il lui faut un véhicule à moteur. Et puis j'arrive à l'église, je dis,
Voilà, le Seigneur me dit qu'il faut un véhicule à moteur au frais. Et qui participe au projet. Moi, je suis déjà dans le projet, voilà ma part. Ils ont déjà acheté le véhicule à moteur derrière. Et avant de partir, on avait déjà suffisamment d'argent. En 2 mois, on a réussi à rassembler tout l'argent pour ça. Et maintenant, il ne sera plus en train de pédaler comme ça. Il a au moins parmi les infirmes, il sera la tête et non la queue. Mais j'ai dit à l'église que vous venez d'avoir un crédit sur la terre et dans les cieux. Amen. Parce que Dieu ne va jamais oublier. Vous voyez, nos églises marchent toujours l'égoïsme, l'égocentrisme, centré sur nous-mêmes. Et c'est donc pour cela que les choses sont difficiles. Et comme j'ai parlé des couronnes, on ne connaît pas ce qui nous attend au ciel et ce qui nous attend sur la terre pour ce que nous avons. Je peux vous assurer une chose, si tu es dans l'œuvre de l'évangélisation, les miracles t'accompagnent. Et la bénédiction t'accompagne, c'est-à-dire que ça c'est donné. Tu ne manqueras de rien. Même s'il faut que tu attrapes ce que tu dois avoir par la foi, tu l'auras toujours. Parce que c'est le devoir que le Seigneur nous a donné. Et avec ce devoir, il dit, les miracles vont t'accompagner. Ne te demande pas ce que tu vas manger ou boire. Ça va te suivre. Donc en fait, il t'envoie et il te fait suivre. Et le plus beau, c'est que quand il a envoyé les disciples pour la première fois, il leur dit, quand je vous ai envoyé, je vous ai dit de ne pas prendre une bourse, de ne rien prendre. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Les disciples ont dit non. Ils ont dit non. Mais le problème, c'est que nous avons juste des droits, nous n'avons pas de devoirs. Et ma prière, c'est qu'au départ d'ici, vraiment, que l'Église commence à avoir des droits. J'étais avec l'équipe d'évangélisation. C'est pas difficile, hein? Il suffit d'ouvrir la bouche et Dieu fait le reste. Tu vois, on a comme l'impression que je ne sais pas parler. Est-ce qu'on t'a demandé de savoir parler? On t'a juste dit, ouvre la bouche, Dieu va faire ça pour toi. Tu peux dire à 10 personnes, Dieu t'aime, 8 vont croire. C'est tout ce que Dieu te demande. Hein? Dis à 10 personnes que Dieu t'aime et crois qu'ils vont croire. Et ils vont croire. Quand on a prié pour les prostituées, là, on priait, je disais, Seigneur, parle-leur dans leurs rêves. Parle-leur quand ils marchent. Parle-leur dans des visions. Parle-leur toi-même parce qu'on n'a pas le langage. Quand nous sommes partis de là, je crois que Dieu va leur parler. C'est tout ce que le Seigneur attend de moi. Et je crois qu'il va le faire. Et au ciel, on va voir le résultat. Quand tu vas voir une de ces filles de rue, tu vas dire, mais je ne t'ai pas parlé. Mais tu as demandé au Seigneur de parler dans le rêve. Et le Seigneur va le faire. Amen. Donc, le problème, c'est que Jésus, ça c'est ce que je devais faire hier, je vais condenser, avant de vous donner la pratique, comment évangéliser, le message évangélique et comment évangéliser. Mais il faut quand même que nous puissions savoir certaines choses. Dans Matthieu 9, 35 à 37, Matthieu chapitre 9, versets 35 à 37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie de toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Bien-aimés, je voulais nous dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a été ivrogne et qui a donné sa vie au Seigneur? Personne ici. Tu as été ivrogne. Comment tu te sentais quand tu étais dans le monde? Je me sentais pas bien. Désespéré, Oui. sans orientation et tout. Oui, perdu aussi. Voilà. Et quand tu as cru, tu t'imagines tout simplement que tes amis sont dans la même situation que toi. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas. Imaginez quelqu'un qui sort d'une famille brisée. Jésus est venu lui a parlé. Et puis après, il a parlé à son mari et toute la famille a cru. Comme nous avons souvent vu,
c'est d'abord l'enfant qui vient, après la mère entre, après le père entre, et c'est toute la famille. Et ton voisin à côté est dans une famille brisée. Tu t'imagines seulement comment était ta famille. Les bagarres, les disputes, les querelles et tout. Vous étiez languissants. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas vous taire. Et Jésus a vu ici qu'ils étaient désespérés. Et puisqu'ils étaient désespérés, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, « Je parle parce que j'ai cru. » Si tu as cru, tu dois parler. Parce que tu sais d'où tu sors. Tu sais ce qui s'est passé dans ta vie. Je peux vous dire honnêtement que moi, je n'ai pas connu une vie mondaine. Je n'étais pas chrétien, mais le Seigneur m'a préservé pur jusqu'à mon mariage. J'ai donné ma vie au Seigneur à 22 ans. Je ne connaissais pas les chemins du monde. Mais quand j'ai cru au Seigneur, le Seigneur m'a dit seulement une chose. Hé, gars, tu te rappelles que tu volais la viande dans la marmite de ta mère? J'ai dit oui. Tu volais 10 francs, tu volais de l'argent. 10 francs, c'est notre argent. Disons 5 centimes. Dans le sac de ta mère, je lui ai dit oui. Et il m'a dit, tu n'es pas différent de celui qui a tué 100 personnes. Vous êtes au même pied d'égalité, dans la même porte pour l'enfer. Vous êtes au même endroit. Parce qu'il y a certains, quand nous sommes souvent dehors pour prêcher l'évangile, ils te disent que, oh, moi je suis trop sale. Je dis que tu es plus sale que qui? Tu as volé une seule fois. Tu es au même endroit que celui qui a tué 100 personnes. Vous êtes tous sous la colère de Dieu. Et c'est là où tu vois combien le salut est grand. Et quand tu te rends donc compte que tu étais sur le chemin de l'enfer, que tu étais en train de marcher pour aller en enfer, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, je vais lire verset 14. 2 Corinthiens 4, 14, l'apôtre Paul dit que c'est parce que je crois, j'ai cru que je parle. Sachant qu'il est ressuscité, 2 Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit, 2 Corinthiens 4, 13, le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Parce que quand l'apôtre Paul dit qu'il était le plus grand des avortons, et Jésus est venu nous voir, tu n'étais pas différent. Même si tu as mené une bonne vie morale, et qu'après tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'étais pas différent de l'apôtre Paul. Tu n'es même pas différent de la prostituée qui est là dehors. Nous sommes tous au même pied. Et dès que tu crois, il y a comme un désir, c'est-à-dire que quand les yeux s'ouvrent, et immédiatement, tu commences à parler. Et on parle pour deux raisons. Premièrement, parce que tu comprends la valeur du salut. La première, c'est une femme qui était le premier évangéliste, ou la première évangéliste dans la Bible. C'était une femme. La femme samaritaine. Ce n'était pas d'abord les apôtres. C'était quelque chose d'extraordinaire. Jésus rencontre cette femme au puits. Il lui parle progressivement de sa vie. Progressivement de sa vie. Tu as soif. Et c'est ça qui est beau. Jésus demande de l'eau. Et il regarde la femme, il dit que toi, tu as plutôt soif d'une autre eau. Paix, joie, amour. Tu n'as pas ça. Et la femme me dit, je veux boire cette eau. Et progressivement, Jésus lui demande donc ce qu'il faut faire pour qu'elle boive de l'eau. La haine avec les Juifs, il faut faire tomber. Elle fait ce pas. Il avance. Tu es une fornicatrice. Tu as déjà eu 5 hommes. Aucun n'est ton mari. Mari légal. Malheureusement, dans l'église aussi, on a ça aujourd'hui. On est là. Elle libère ça. Elle entre dans une fausse adoration. J'adore sur le puits. Comme on peut dire que je suis dans la franc-maçonnerie, j'adore un bout de bois, j'adore ma télévision, j'adore. Elle libère ça aussi. Dès qu'elle découvre donc Jésus, bon, ça, c'est un autre enseignement. Dès qu'elle découvre Jésus, elle a fait quoi?
Elle a bu de l'eau. Jésus dit, tu deviendras une source. Elle allait déjà chez les Samaritains et elle est devenue une source. Source de salut pour eux. Elle a abandonné sa cruche, c'est-à-dire ce qui faisait l'essentiel de sa vie. Elle a abandonné là, elle allait prêcher l'évangile. Elle a abandonné son gars dans la maison. Elle allait prêcher l'évangile. Et elle a saisi l'adoration en esprit et en vérité. Elle est devenue évangéliste. Parce que quelque chose de réel s'est passé dans sa vie. Vous savez pourquoi les chrétiens ne parlent pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé véritablement dans leur vie. Il y a quelque chose... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas une conversion totale qui t'amène à sortir. Comme je vous disais, moi, je n'ai pas fait beaucoup de mauvaises choses. Mais le simple fait que le Seigneur me dise que l'argent que tu volais dans le sac de ta mère et la nourriture que tu prenais dans la marmite sans autorisation, c'était suffisant pour t'amener en enfer. J'ai dit que Jésus, merci. Vraiment merci. Donc, on est là dans l'église, on ne parle pas parce que Jésus n'a rien fait dans notre vie. Imaginez cet homme. J'ai déjà parlé de la femme samaritaine. Parce que le salut, la valeur du salut, quand on comprend la valeur du salut, cet homme qui avait les démons, il est assis sur le tombeau là, sur un tombeau. Jésus vient vers lui. Il chasse les démons. Il envoie les démons dans les pourceaux. On va revenir sur les démons qui vont dans les pourceaux. Cet homme a dit quoi? Permets-moi de te suivre partout. Marie de Magdala a fait quoi? Elle suivait Jésus partout. Toi, tu fais quoi? Le soir, quand tu rentres, tu es devant la télévision et tu suis les séries partout. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans nos vies. Si quelque chose s'était passé dans ta vie, tu ne peux pas rester à regarder la série. Tu vas prier pour ta voisine qui se bagarre tous les jours avec son mari. Tu vas prier pour les enfants de ta voisine jour après jour. Et tu vas trouver les moyens pour leur parler. Surtout qu'il y a une récompense qui est attachée. Et c'est ça la récompense est attachée à ça. Jésus nous aime. Il nous donne le travail et il y a une récompense qui est attachée à ça. Dès que cet homme a cru, il dit que je vais te suivre partout. Jésus lui dit, va rendre témoignage. Et la Bible dit que cet homme est parti à la Décapole et partout pour pouvoir rendre témoignage. Il venait juste de croire. Ce n'est même pas qu'il avait cru depuis des années qu'il suivait Jésus. Les démons venaient juste de partir. Qu'est-ce que ce gars avait comme message? J'avais des démons, Jésus a chassé mes démons. Je pense que c'est tout ce qu'il avait comme message. Puisqu'il ne connaissait pas Jésus. Mais je suis sûr que ce message allait porter du fruit parce que tout le monde avait vu qu'il avait des démons. Ils vont lui demander, mais qui a fait ça dans ta vie? Il va dire comme cet aveugle-né, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est tout ce que je sais. Qu'il soit tout ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez donc avec l'apôtre Paul que nous avons reçu le ministère de réconciliation. Dès que je deviens enfant de Dieu, j'ai le ministère de réconciliation. Le ministère de réconcilier le pasteur et la sœur. Le ministère de réconcilier le frère et le frère. Pas le ministère de séparation. Parce que Jésus m'a réconcilié avec le Père. Amen. Alors que j'étais encore pécheur. J'étais même pas encore né du ventre. On m'avait même pas encore conçu. Christ était déjà mort pour moi. Voilà donc le ministère que nous avons. Mais comme je disais, nous sommes dans l'église pour des droits. Chacun est venu chercher son miracle. Nous sommes ici chacun pour son miracle. Ça fait même que je ne peux pas savoir le problème de l'autre. Quand je m'en vais voir mon frère, c'est pour mon miracle. Au Cameroun, un jour, on était en train de... les gens étaient dans une réunion de prière. Et puis un jeune disait, Seigneur, je prie que tu me donnes de l'argent pour l'école et tout. Un frère se lève et dit que toi, tu gênes Dieu pour des petites choses comme ça. Prends l'argent, va payer l'école. Moi, je lui demande de grandes choses. Toi, tu gênes Dieu. Vous comprenez, c'est un peu d'orgueil. C'est beaucoup d'orgueil dans ce qu'il faisait. Mais comme pour dire que chacun est dans l'église pour son miracle.
l'autre ne m'intéresse pas. Et si l'autre ne m'intéresse pas, à plus forte raison, le monde. Mes frères, je vous assure que la brebis, une brebis perdue, c'est-à-dire que toi, mon frère, moi, lui, nous sommes tellement importants, comme je commençais à le dire. Et j'ai aimé ce que mon frère a dit la dernière fois. Les anges qui ont péché attendent l'enfer. Mais l'homme a péché au même titre que ces anges. Parce qu'il a voulu se lever au-dessus de Dieu. Mais Dieu est venu mourir pour lui, pour le sauver. Vous ne comprenez pas combien on est important devant le Seigneur. Et combien une personne, une brebis importante devant le Seigneur. C'est pour ça que la seule chose, on peut louer le Seigneur comme on veut. On peut l'adorer comme on veut. Les crapauds louent le Seigneur. Les moustiques, quand ils nous piquent, ils louent le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a créé loue Dieu. Dans notre louange n'est qu'une infime petite partie des choses qui entrent dans la grande louange de Dieu. Mais le jour où une âme est sauvée, Dieu se lève de son trône. Mais il y a la joie au ciel. C'est le seul moment où il y a la joie au ciel. Que tu viens rendre témoignage ici, que tu étais infirme, tu as marché. Ça c'est pour toi, est-ce que ça intéresse Dieu? Ça n'intéresse pas. Il a donné ça pour que tu te réjouisses avec lui. Et que notre joie soit parfaite comme Jésus a dit. Mais si tu veux rendre Dieu content, non seulement en marchant dans la sanctification, ramène une seule brebis à Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais parce que les âmes sont importantes pour le Seigneur. Le salut d'un homme n'a pas de prix. Je vous assure. Et ça, je vais vous le montrer très rapidement encore. Parce que c'est hier qu'on devait s'appesantir sur toutes ces choses. Jésus est en train de... Je parlais donc de la personne qui avait des démons. Jésus arrive donc à cet endroit et il doit sauver cet homme. Et à côté de lui, la Bible dit qu'il y avait peut-être 2000 pourceaux. C'était une palle de 5000. Prenez que si un seul coûtait 50 €, multipliez 2000 par 50. C'est pas peu d'argent. Hein? C'est pas peu d'argent. Mais Jésus, pour sauver cet homme, a envoyé les démons dans les pourceaux qui sont allés tomber dans lui. Parce que pour lui, les pourceaux, ce n'est pas très important. Pour lui, ta voiture n'est pas importante. S'il faut sauver une personne, et qu'il faut qu'il mette le feu dans ta maison, il va le faire. Tu sois content ou pas, il va le faire. Si une personne doit être sauvée pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez imaginer combien d'argent ces gens ont perdu. Un patrimoine. Je suis sûr que, frère, si vous étiez à la place de ces personnes, vous aurez dit à Jésus, va-t'en. Mais il aurait atteint son objectif, l'âme est sauvée. Parce que les gars ont dit, Jésus, va, toi le magicien, il faut partir. Si maintenant, le Seigneur Jésus, vous connaissez l'histoire de ce pasteur, et c'est une histoire vraie, il est avec ses enfants au bord de l'eau. Et puis la pirogue dans laquelle son fils et l'ami de son fils étaient sombre. Et il n'a qu'une seule bouée de sauvetage. Il lance la bouée de sauvetage à l'ami de son fils et son fils meurt. Et ce monsieur est devenu pasteur. Et c'est lui qui rendait donc le témoignage parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et quand il a rendu le témoignage, les gens ont dit que mais ça c'est pas possible. Et au monsieur de dire, mon fils était sauvé, je savais qu'il a donné sa vie au Seigneur. Donc comme il est mort, il est parti directement au ciel. Si c'est son ami qui mourait, il partait directement en enfer. Donc j'ai préféré sauver son ami. Ce monsieur-là a une récompense extraordinaire aussi. C'est-à-dire que c'est une récompense, un détachement total des choses du monde, des enfants, de tout. Pour le salut d'une âme. Il a
sacrifier son fils. Enfin, j'aimerais le voir là-bas dans sa grosse maison. Parce que je vois que cet acte-là, c'est un acte supérieur. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? C'est parce que justement nous ne reconnaissons pas le prix d'une âme. Nous autres évangélistes, nous connaissons le prix d'une âme. Quand on est dehors, c'est parce qu'on connaît le prix d'une âme, on connaît la valeur d'une âme devant le Seigneur. Donc l'âme n'a pas de prix. Et la preuve que l'âme n'a pas de prix, c'est que Jésus lui-même est venu te démontrer que l'âme n'a pas de prix. Parce que nous pouvons bien dire que cet homme a chassé le Fils de Dieu. Mais ils avaient raison. Parce que c'était des mondains. Mais nous les chrétiens, on allait le chasser nous-mêmes aussi. On allait lui dire que Jésus, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je lâche mon fils. Lui-même, il est parti du ciel. Il a abandonné la gloire de son Père. Il a abandonné la gloire de son Père. Il est descendu sur la terre pour devenir simple homme, serviteur des autres. Il a abandonné la gloire de son Père pour devenir serviteur des hommes. Vous savez, souvent quand je parle de l'évangile dans mon pays, je dis, ce qui m'a marqué, c'est que ceux qui sont venus en Afrique en 1800 quelque chose, c'était des fils des aristocrates. Ce n'était pas n'importe qui. Suivez bien l'histoire. C'était des enfants des hommes riches. Et c'est leurs parents qui soutenaient leur mission. Ils ont été mangés par les serpents, mangés par les lions. Et aujourd'hui, je suis sauvé. C'est grâce à eux que je suis sauvé. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Mais nous, on est assis, chacun cherchant son miracle. Je veux ma voiture. Je veux ma maison. Je veux pour moi. C'est-à-dire que je veux. Vous ne suivrez jamais des chrétiens. Un jour à l'église, j'ai dit, tout ce mois-ci, d'octobre à décembre, personne ne prie pour lui-même. Chacun de vous prie pour son père, sa mère, ses voisins et tout. Aucun sujet de prière qui concerne soi-même. Aucun sujet de prière. Et une dame a rendu témoignage que elle a passé tout son temps à prier pour les autres et elle devait présenter un examen. Quand elle voulait prier pour son examen, elle s'est rappelé que le pasteur a dit que personne ne prie pour soi-même. Et l'examen qu'elle avait raté 4 fois, elle a eu cet examen. Avec de très bonnes notes. Et bien plus, quand elle a eu son examen, elle a trouvé du travail. Et bon, elle était dans le travail, elle a trouvé l'examen et on l'a nommée chef. Tous ceux qui étaient avec elle ont dit que tu es sorcière, tu es parti à Bamenda, c'est une femme de... Tu es parti là-bas chercher les fétiches. Et elle s'est rappelée que pendant tous les 3 mois, elle a prié, elle n'a pas prié ni pour son mari, pas pour ses besoins, mais pour les besoins des autres. Frère, nous sommes trop égoïstes, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu souffre. L'œuvre de Dieu souffre. L'œuvre de Dieu est malade. Jésus lui-même dit qu'il n'y a pas d'ouvrier. Hein? Jésus lui-même dit qu'il n'y a pas d'ouvrier. Jésus a abandonné sa gloire. Il a laissé Judas le dépouiller. Il n'a pas hésité de laisser périr un troupeau parce que une âme devait être sauvée. Parce que tu devais être sauvé. Bien aimé, là encore c'est pour dire combien pour Dieu l'âme est très importante. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Jésus a fait sa part. Ce n'est plus à lui de faire maintenant. Avant, les gens venaient pour aller prêcher l'évangile et ils mouraient. Mais aujourd'hui, dans les pays arabes, les musulmans sont obligés de se convertir par des rêves. C'est pour ça que j'ai prié.
La plupart des musulmans qui se convertissent maintenant en Arabie Saoudite et tout ça, ce n'est pas des rêves. C'est le Saint-Esprit et l'ange de Dieu qui parlent directement. Les gens ne sont pas prêts à aller mourir là-bas. On est seulement là à faire des pétitions pour des frères qui sont en prison. Est-ce qu'on vous a demandé de faire des pétitions pour eux? Laissez-les souffrir. Laissez-les souffrir. S'ils souffrent pour Jésus, ils souffrent pour Jésus. Si vous n'êtes pas là pour pouvoir souffrir, laissez les gens souffrir pour Jésus. Puisque eux encore, ils ont une autre récompense. Lisez Apocalypse. Lisez Apocalypse. Ceux qui souffrent pour Jésus, tout comme on me met en prison et qu'on doit me tuer, ne lancez pas une pétition. Je ne veux pas. Parce que je sais que quand on m'aura coupé la tête, j'ai encore une autre récompense. J'ai encore un autre prix. C'est beau de connaître toutes ces choses. Vous venez que notre vie n'a pas de... On ne fera aucun cas de notre vie. Et que le Seigneur nous bénisse. Donc je disais que je parle parce que j'ai cru. Et si je parle parce que j'ai cru, c'est parce que moi-même j'étais dans une situation, comme disait le frère, dans son alcool, dans tout ça, et chacun de nous est sorti de quelque part. On était dans la misère, dans la souffrance. Mais Jésus n'a pas hésité à venir du ciel pour nous. Et en partant, il nous a laissé une mission. Non pas que c'est une mission sans récompense. Et le salut n'a pas de prix. Et si j'ai cru, alors je dois parler. Absolument, alors je dois parler. C'est-à-dire que la semaine qui vient, là, chacun de vous doit parler à 5 personnes au max. Dans la rue, n'importe où. Je ne vous ai pas demandé de faire une grosse démonstration. Je vais vous parler du message évangélique. Jésus t'aime. C'est tout. Jésus veut te sauver. Donne ta vie à Jésus. C'est tout ce que nous avons à faire. Parler de Jésus. C'est tout ce que le chrétien a à faire sur la terre. Toutes ces choses derrière lesquelles nous courons, on va laisser ça ici. On va laisser. Ça n'a pas... J'étais en train, je pense que dimanche, il y a un dimanche, je vous ai parlé de ça. Le film Ésaïe 58. Il y a des frères qui sont en train de faire un travail extraordinaire, prendre l'argent, ils sont en aérobie et faire tout. Alors on a fait une sorte de recensement, on a trouvé que aux États-Unis, les chrétiens, tous les chrétiens réunis ont 2,5 trillions de dollars dans les banques. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais même aux États-Unis, les gens meurent de faim. Et les chrétiens ont 2,5 trillions de dollars. Et les gens meurent de faim. Il suffisait qu'ils sortent de leur église pour aller partager du pain aux États-Unis. Parlons des États-Unis, ne parlons pas. Parce qu'aux États-Unis, il y a plus de 6 millions de SDF. Des gens qui marchent avec leur truc. Et les chrétiens ont 2,5 trillions de dollars. Ils vont mourir, ils vont laisser ça à la banque. Parce que l'argent qu'on a à la banque, c'est pour les banquiers. Ce n'est pas notre argent. Tu prends juste, tu prends 500 € aujourd'hui, 200 € demain. Quand tu meurs, tu les as tous. Et quand tu meurs et que tu n'as pas de famille, ça s'ajoute à leur capital et la vie continue. Tu as travaillé toute ta vie pour les banques. Et pourtant que cet argent pouvait t'aider à avoir un crédit au ciel. Donc, Jésus va donc exprimer, il dit, comme on a dit, ils sont des brebis. Dans Matthieu chapitre 9, j'ai déjà lu verset 35, Matthieu 9, verset 35. Verset 35 à 37. Oh, Jesus. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette compassion qui nous manque aujourd'hui. Donc, devant un tel constat, Jésus va faire quoi? Il va juste déplorer l'absence des ouvriers. C'est tout. Quand on marche ici à Strasbourg,
c'est la même chose qu'il va avoir comme constant. Voilà, la folie fut émue de compassion parce qu'elle était languissante et abattue. Connaissez le nombre de personnes qui sont abattues ici. Nombre de désespérés qu'il y a ici. Excusez-moi, je vais le dire. Je suis ici, je vais le dire. Si, au lieu de faire des marches comme tout le monde, un pasteur là-bas disait, dans ses prédications à haute voix, on ne couche pas, un homme ne couche pas avec un homme. On le met en prison. L'autre dit là-bas, un homme ne couche pas, et que tous les pasteurs de Strasbourg se mettent à le dire, on va les libérer. On va les libérer, mais il n'y a personne qui est prêt à commencer. Parce qu'on ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir. J'ai eu la grâce, parce que quand tu es évangéliste, Dieu te donne encore des choses à faire. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein. On va essayer de faire. Dieu te donne encore des choses à faire. Il était là la dernière fois, quand ma belle-sœur était morte. Tous les francs-maçons étaient réunis à ce deuil, parce que son mari est franc-maçon. Tous les francs-maçons, ils étaient autour de 800. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le message. Et ils m'a donné le message. Et quand j'ai dit, qui veut donner sa vie, qui veut que je prie pour lui, ils se sont tous levés. Bon, je ne sais pas qui parmi eux va croire. Alors, ça continue. Dernièrement, c'est le gouverneur du littoral qui m'appelle et me dit que okay, c'est le lancement de la fête nationale. Viens nous faire un message d'ouverture. Je dis, ok. Comme c'est toi qui m'as appelé, tu connais le type de message que je vais faire. Je ne vais pas venir là-bas pour pouvoir vous caresser. Non, je ne peux pas les caresser, non. Je me disais même que si on enregistrait le message, ça me ferait du bien. Comme ça, le président aussi va entendre. Parce qu'on n'a pas peur de notre vie. Si on me coupe la tête, je m'en vais au ciel. C'est tout. Mais tu auras peur qu'on coupe ta tête parce que quand tu veux faire le pas, tu vois ta voiture, tu vois ta belle maison, tu vois tout ça, tu ne vas pas laisser qu'on te coupe la tête. Mais moi, je vois ma maison au ciel. Et tous les avantages qu'il y a au ciel. C'est pour ça que je ne me casse pas la tête. Donc, il n'y a pas d'ouvriers, c'est ça le constat. Et aujourd'hui, je voudrais vous prier le Seigneur pour qu'il y ait des ouvriers. Nous étions dans la rue, avec ceux qui sont allés dans la rue, ils ont vu comment communiquer l'évangile. La dernière sortie, toutes les prostituées avec lesquelles on a parlé se sont mises à pleurer. La dernière sortie, toutes. Une à m'être demandé qu'on prie pour qu'elle parte de là. Mais il faut quelqu'un pour aller leur parler. Et c'est merveilleux quand ça se passe dans ce style-là. Mais comme je disais, les chrétiens ont plus de problèmes à résoudre dans leur vie pour pouvoir s'occuper des autres. Parce que quand on va voir les chrétiens, ils ont un problème de couple à résoudre, problème de travail à résoudre, problème de famille à résoudre. Si toi-même tu es dans les problèmes, tu peux aller dire à quelqu'un d'autre que Jésus t'aime. Ils n'ont pas déjà résolu leurs propres problèmes. C'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens ont plus de problèmes que les mondains. Parfois même les mondains viennent les aider à résoudre leurs problèmes. Et c'est étonnant. C'est pas que moi je me rappelle à Maroua. J'ai été au Nord Cameroun, chez les musulmans. J'ai fait 5 ans là-bas comme pasteur. Je suis arrivé, il y a 2 églises dites réveillées. Les gens bagarraient. Les églises bagarraient pourquoi? Pour le bâtiment. Les chrétiens bagarrent pour le bâtiment. Ça m'a amusé, c'est vraiment très amusant. Et quand je suis arrivé, quand je vous disais que j'avais perdu 30 000 euros, c'était justement que là-bas j'étais un terrain, j'étais en train de construire un gros bâtiment et les gens m'ont arraché ça. Les chrétiens m'ont arraché ça. On croyait que j'allais les amener en justice, que ça allait ouvert. Je ne suis pas pour le bâtiment. Et quand ils sont allés voir comment il s'appelle encore non, pas le gouverneur, en justice. Oui, le magistrat. C'était un musulman. Il a dit que pasteur, asseyez-vous. Entre moi et vous, qui a besoin de qui quand il y a des problèmes? Sortez de mon bureau. Il les a chassés. Hein.
Moi, je croyais que c'est quand je suis dépassé ici, je viens vous voir. Maintenant, vous venez ici pour... Sortez de mon bureau. C'est une moquerie, le diable s'est moqué de nous. Parce que nous-mêmes, nous avons tellement de problèmes qu'on ne peut pas voir que les autres sont languissants. Peut-être on peut rendre témoignage. Et nous avons dans le livre de Luc au chapitre 9, versets 58 à 62, les 3 qualités de personnes et leurs problèmes. Après ça, on va entrer dans le message évangélique. Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Dans le livre de Luc au chapitre 9, versets 57 à 62. Bon, je vais lire. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Jésus, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Je lui dis, quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Jésus parle en premier à celui qui est venu le voir pour lui dire, je te suivrai, lui dit que les renards n'ont pas d'anière. Parce qu'en fait, l'une des raisons pour laquelle on ne suit pas Jésus, sur ce chemin-là, à cause des préoccupations que nous avons pour notre stabilité terrestre. Nous sommes tellement préoccupés à notre stabilité terrestre, mais je suis désolé de me rendre compte que personne n'a réussi à être stable dans ce monde. C'est ça alors le problème. Plus on court derrière ça, plus on est dans les problèmes. Hein? Regardez, hein, à l'église, souvent, je leur fais une petite démonstration. Je dis, je gagne 1000 euros. Disons, je gagne 1000 euros. J'ai un petit truc et je prends le tram tous les jours pour aller au travail et je marche 5 km. Voilà. Maintenant, je gagne 2000 euros. Par la grâce, j'avance à 2000 euros. Qu'est-ce que je commence à faire? Projeter, acheter une voiture. Projeter, à changer de maison. Et qui dit que si je restais au même endroit, j'étais le plus malheureux des hommes, en prenant toujours le tram. J'économiserais plutôt beaucoup d'argent. Et je serais très équilibré. Et le reste d'argent, je donnerai au Seigneur. Les chrétiens souffrent non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils veulent avoir. Qui a dit qu'un changement de titre social doit amener aussi à un changement de style de vie? Et quand donc maintenant, tu passes à 2000 euros, à 1000 euros, tu te disais que j'ai des petites choses, je n'arrive pas à économiser. Ok, maintenant tu passes à 2000 euros, tu as une voiture, tu achètes une maison, tu vas économiser. Tu es même peut-être plus dans les problèmes que quand tu étais dans tes 1000 euros, parce que tu avais déjà supporté marcher à pied. Maintenant tu entres dans les dettes. Frère, pourquoi Jésus a dit, et la Bible dit, si j'ai de quoi manger et de quoi me vêtir, cela me suffit. Parce qu'au ciel, il y a des choses qui nous attendent. Mais je ne suis pas en train de prêcher la pauvreté, hein, parce que moi-même, je ne suis pas pauvre. Hein. Amen. Non, non, il le sait, Daniel, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre chez moi. Quand je fais un voyage pour venir ici, on ne me paye pas le transport. Hein. Non, non. Je ne suis pas pauvre chez moi, mais je ne suis pas attaché à ces choses. Je ne suis pas du tout attaché à ces choses. C'est pour ça qu'il va venir me rejoindre. On va aller au Nord Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui va me donner l'argent. Hein. On va amener les habits, on va aller prêcher l'évangile et tout. Non. Parce que j'ai appris depuis mon enfance que quand je fais l'œuvre de Dieu, j'ai au moins 20% de mon argent moi-même. Là-dedans. Au moins 20, je dis bien au moins 20. Mais la grâce, c'est que quand je mets 20%, lui me donne
En retour. Attends, il faut être là-dedans pour croire ce que je dis. Hein. Parce que si tu n'es pas dedans, tu ne vas pas savoir ça. Tu vas dire que le pasteur a enseigné. Il faut vivre la pratique. Frère, si on n'était pas sorti pour là, tu aurais vu comment était la pratique. Non. Il faut vivre la pratique pour le voir. Amen. Vivre la pratique que, comme me disait un frère qui est évangéliste, lui, il porte ces choses sur la tête pour aller dans les villages en profondeur au Cameroun, prêcher l'évangile. Il dit qu'un jour, la nuit, l'a trouvé sur le chemin et il s'est couché sur une termitière, sans le savoir. C'est au réveil le matin qu'il s'est rendu compte qu'il était couché sur une termitière. Son père a dit que l'ange de l'Éternel campe pour lui. C'est ce que le père. Il faut être sur le terrain pour voir ça. Ça, c'est un témoignage tout simplement, mais toi-même, tu peux vivre ça. Et il est fortifié, il a continué son chemin. Ouais, c'est des choses qu'on nous raconte, mais que Dieu veut que nous puissions vivre, tout simplement. Dieu veut que nous puissions savoir les choses comme elles se passent. Donc, il dit, je n'ai pas un endroit où dormir. Ce sont les questions. Seigneur, je n'ai pas un endroit où dormir. Mon avenir, c'est comment? Comment je vais m'habiller? Quel type de voiture je vais avoir? Est-ce que c'est essence ou bien gazoil? Je vais manger quoi? Voilà des questions bizarres que les chrétiens se posent sur la terre. On a un héritage, je vous ramène toujours à ça. Il y a un héritage dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que toutes les situations de notre vie, on doit être heureux. Dans toutes les situations de notre vie. Je suis né d'une famille hyper pauvre. Pour ma soeur qui est du Cameroun, je partais de Bali jusqu'au lycée polyvalent à pied, 8 km aller et retour. Tous les jours. Je faisais 8 km tous les jours aller et retour. Mais je n'étais pas malheureux. J'étais plutôt content de faire ça. Dans chaque étape de ma vie, je suis toujours content parce que dans chaque étape de ma vie, je vis pour le Seigneur. Dans chaque situation. Bon, mais là, on a des problèmes. Nous sommes en train de dire pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas? Où vais-je dormir? Quel est mon avenir? Avec quoi je vais m'habiller? Quel type de voiture? Et tout. C'est terrible. C'est la même chose que te disent les païens. Et souvent, quand je leur prêche l'évangile, je lui dis que, attends, calcule de l'argent que tu dépenses. Je dis pas, calcule l'argent que tu dépenses gratuitement. Si tu prends une bouteille de whisky par jour, ça te fait combien? Disons 100 euros. Hein? Tu multiplies ça par 30, ça va te faire combien? 3000 euros par mois. Hein? Multiplié par 12, ça te fait déjà combien? Vous voyez? Je dis que tu vois, gars, en 5 ans, tu as bu, mangé, tu as bu l'argent de ta maison, l'argent de ta voiture, l'argent de... C'est pour ça que tu restes toujours malheureux. Donne ta vie à Jésus. Confions-nous au Seigneur. Faisons l'œuvre de Dieu. Ne regardons pas à nos vies. Qu'est-ce que je vais faire? Et le deuxième, quand il va venir voir le Seigneur, le Seigneur lui dit, suis-moi. Il me dit, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Soyons honnêtes. Qui est plus important dans ta vie? Ton père païen ou le frère qui est dans l'église? Un frère. Non, soyons honnêtes. Qui est plus important dans ta vie? Ton père païen ou le frère qui est dans l'église? C'est-à-dire que tu as que 200 euros. On t'appelle au village que ton père, on t'appelle au Cameroun ou bien dans votre pays ou bien ici, que ton père a besoin de ces 200 euros, il est malade. Et dans l'église, il y a un frère qui vient de tomber malade et il n'a pas d'argent. Tu envoies les 200 euros à qui? À ton père, non? Qui ne connaît pas le Seigneur. C'est ça que beaucoup de chrétiens passent leur temps à avertir leurs cousines prostituées, leurs frères prostitués. Ça peut en témoigner, mais la Bible dit de faire d'abord du bien aux frères. Et vous comprenez donc qu'on est tellement attaché à tout ce qui est mondain. Famille mondaine, tout mondain, qu'on n'est pas attaché au Seigneur et à son Église.
Et là encore, je vous dis, soyez sur le terrain. Vous allez vous rendre compte que si tu donnes aux enfants de Dieu, tu ne manqueras pas pour toi et pour ta famille. Il faut être sur le terrain pour le savoir. Tu ne manqueras pas pour toi et pour ta famille. Mais si tu es concentré sur toi tout simplement, tu manqueras pour toi et pour ta famille. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous détacher de ces choses. Et à l'autre, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et vous voyez encore une chose. Ici, il dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Il y a réunion maintenant, non? Si on avait dit à l'un parmi nous que son père qui est païen est mort, il n'allait pas venir ici. Il n'allait pas venir dans cette réunion ici. Vrai ou faux? Il ne pouvait pas venir. Il ne pouvait pas venir. Mais Jésus dit, va, laisse les morts enterrer ton père. Laisse-les. Là, il a mis la barre très haute. Hein? Ouais, la foi, il a mis la barre très haute. J'ai un témoignage là, j'ai pas ça dans je dois avoir ça dans mon disque dur. Madame Ouattara. Vous l'avez déjà vu? Oh! Vous voyez cette femme? Elle va en mission, on lui dit que son fils est mort. Elle dit que pardon, qu'on l'enterre. Dieu ne m'a pas dit qu'il va mourir. Quand le gars là-bas, on l'a gardé à la morgue, on l'a tout fait. Et elle est arrivée le jour où on voulait la ça. L'enfant s'est réveillé. Parce qu'elle a dit à Dieu que c'est pas ce que tu m'avais dit. L'enfant s'est réveillé. Et une autre fois, c'est son mari qui est mort. Et pendant qu'il était en train d'aller chercher son mari à la morgue, et que son mari est réveillé, en sortant, il cogne un monsieur qui était là, lui aussi il se réveille. Vous allez croire que c'est des histoires. Vous allez croire que ce sont des histoires. Mais c'est la réalité. Une femme qui n'avait pas d'utérus, à la naissance, qui a fait 13 enfants. 3 fois les triplettes. Ce ne sont pas des histoires. Elle a été brûlée par sa belle-mère. Elle a été brûlée par sa belle-mère, elle a béni sa belle-mère. Elle allait jusqu'au niveau où son mari apporte une autre femme à la maison. Non, mais il faut suivre. Si quelqu'un le dit, il faut montrer. Pour voir combien la puissance. Il y a la puissance quand on sert le Seigneur. Déjà, on est libéré et tout. Mais voilà donc les raisons pour lesquelles on est allé avec les morts, nos amis du bureau. Ils sont plus importants que nous tous. On a une réunion ici maintenant, ou bien on dit on va aller prêcher l'évangile. Les amis du bureau ont fait une fête. On va seulement dire, parce que je ne viens plus. Je m'avais mangé là-bas. Alors qu'il y a une âme qui est en train de mourir. Je suis sûr qu'au ciel, le Seigneur pleure. Quand il regarde l'église aujourd'hui, bon, il a dit que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Mais je crois que le Seigneur doit être en train de pleurer aussi parce que les chrétiens sont paresseux. Les chrétiens ne l'aiment pas. Et ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Je peux vous dire, les amis, qu'il y a une grosse bénédiction à faire l'œuvre de Dieu. Sur la terre et dans les cieux, vous n'allez pas rater ça. Amen. Je racontais à quelqu'un que chez moi au Cameroun, j'ai eu 7 enfants. 7. Pendant que tous ces enfants sont à la maison, nous n'avons jamais dépensé plus de 300 € de médicaments chaque année. Jamais. C'est parce qu'un moustique a piqué un, dans un petit palu. Mais que jamais. Parce que ce que je perds dehors, Dieu me le crédite dans la santé de ma maison. C'est clair. C'est clair. Donc, je n'ai même plus peur maintenant de mettre l'argent dans l'évaluation parce que c'est crédité dans la santé de mes enfants. La dernière fois, je disais à Daniel, quand mon épouse est venue ici, le frère Trésor lui a refait les dents. Pour combien d'argent? Autour de 2000 €. C'est gratuit. Dieu a remis. C'est beau hein, d'être avec Dieu, c'est beau de travailler pour le Seigneur.
Denise Laropagite, une femme